Alors Marie-Laure, je te retrouve ce matin rue de la République, on est dans Lyon, et je suis ravie de t'accueillir parce que tu as un parcours assez original, passionnant, qui t'ont amené à être aujourd'hui, puisqu'on a un petit drapeau canadien, consul du Canada. Mais j'aimerais bien que tu me racontes un peu ton parcours qui t'a amené jusque-là. Alors mon parcours, c'est, en premier lieu, je suis chef d'entreprise, donc j'ai un premier métier. J'ai fait du commerce depuis, j'ai commercé avec le Canada quand j'étais présidente de Giraudet. On importait des containers entiers de brochets du Canada. Oui, parce que Giraudet, les quenelles, on est d'accord. Oui. La maison Giraudet qui faisait des quenelles, Tout à fait. une maison locale. Oui, centenaire, dont le siège est à Bourg-en-Bresse. Et donc, en fait, ce brochet était pêché dans les grands lacs canadiens par les Indiens autochtones. Et du coup, tu as établi un premier contact passionnant avec ce pays Oui. que tu n'as pas lâché. Non, que j'ai connu assez jeune quand j'étais étudiante. Quand je faisais mon MBA en Californie, à l'université de San Francisco, tous les mi-termes, on allait au Canada et notamment sur la côte à Vancouver, en Colombie-Britannique. D'accord, et donc tu as eu l'habitude d'aller là-bas, tu as continué ta carrière de chef d'entreprise, de femme engagée, puisque tu as été présidente de FCE pendant quelques années. Oui. Et tu as du coup reçu ici même, c'est pour ça que c'est chouette d'être là, cette Légion d'honneur. C'était quand, tu t'en souviens de ce moment? Oui, c'était en 2015, en juillet 2015. Oui. D'accord, Ici, donc à la chambre de commerce. J'avais choisi le lieu parce que je suis chef d'entreprise et c'est la maison des entrepreneurs. Donc, d'accord. Voilà. Et aujourd'hui, donc, tu es tout près de ce lieu marquant en tant que chef d'entreprise et tu as ton bureau consulaire sur cette place, puisque comme tu le disais, c'est un lieu marquant, connu par les Lyonnais et aussi connu par les ressortissants canadiens qui viennent vous voir pour différentes questions. Effectivement, dès qu'ils sont en difficulté, leur recours, c'est le consulat. Nous sommes une antenne déportée de l'ambassade. Donc tu es consul honoraire, c'est ton deuxième mandat? Oui, j'ai été nommée en septembre 2018. Donc là, oui, mon mandat vient d'être renouvelé pour 5 ans, absolument. Est-ce que c'est l'équivalent d'un temps plein? C'est-à-dire, est-ce que tu prends des journées complètes? Est-ce que tu t'engages beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais de demi-journée? Est-ce que ça peut être le soir? Alors, il y a des engagements c'est très variable. Comme je suis consul honoraire, donc par essence, j'ai un autre métier. C'est très variable, ça peut me prendre un certain... oui, je peux être là des matinées entières. Après, je me réserve il y a beaucoup d'obligations officielles. Il y a un certain nombre d'obligations officielles, donc ça peut être le soir. Voilà. Alors, on est là donc devant le consulat. Il y a plusieurs consulats qui sont situés sur cette place de la Bourse. Qu'est-ce qui t'a conduit à décider d'être consul honoraire du Canada? Le parcours, déjà, j'ai toujours été très intéressée par l'international parce que quand j'ai fait mon MBA, c'était en International Business, donc j'ai toujours été donc intéressée par le voyage, la diplomatie et un de mes auteurs, écrivains préférés, c'est Romain Gary et qui a été consul de France à Los Angeles. La Californie toujours, et j'ai eu un jour l'information par mon réseau de femmes chefs d'entreprise, l'information que le Canada cherchait à renouveler ses consuls, et j'ai postulé tout simplement. Et après un long parcours, ça a duré à peu près 1 an. Alors, le bureau de Madame la Consul. Voilà le bureau. D'accord, donc une pièce indépendante parce que vous êtes ouvert tous les matins. Tous les matins, on a une permanence, oui, tous les matins de 9h midi. D'accord, donc un petit bureau, tu as eu donc une assistante consulaire. Tout à fait. Qui travaille là, qui est là donc en effet tous les matins pour accueillir les gens. Et donc là, vous êtes aussi donc une vitrine quand même du Canada. Est-ce qu'il arrive que des gens viennent vous voir parce qu'ils ont l'intention de partir au Canada et veulent avoir des infos ou pas du tout? Non, ça on est plus une antenne de l'ambassade, mais pour aider les Canadiens, les ressortissants canadiens en difficulté ou qui ont. Voilà.
ressortissants canadiens, donc en voyage ici, En voyage, ou alors des habitants. il peut y avoir bien sûr tout à fait des étudiants, des voyageurs, des étudiants et puis des personnes qui travaillent ici et qui ont soit la double nationalité, ils peuvent avoir la double nationalité, ou des Canadiens qui travaillent ici. On est une ville internationale, il peut y en avoir à Interpol, le centre de recherche sur le cancer, il y en a dans toutes et puis dans les grandes entreprises. Et il y a aussi de grandes entreprises canadiennes, enfin il y a des entreprises dans la région Aura. Ouais. Donc, tu disais qu'en fait, c'est des gens qui sont très intégrés, donc absolument. Il n'y a pas d'association spéciale des Canadiens à Lyon. Il y a les autres professionnels peut-être. Oui, il y a des clubs d'affaires. Il peut y avoir des clubs d'affaires. Il peut y avoir, il y a Lyon-Québec, mais qui est plus là pour aider les personnes à aller voyager au Québec. Voilà. Oui. Écoute, merci de nous accueillir dans ce bureau qui doit être vraiment un havre de paix et de sérénité pour ces ressortissants parce qu'ils arrivent en général un peu stressés. En gros, quoi, une à 10 personnes tous les matins en saison? Oui, ça peut être assez variable. Oui, ça peut monter jusqu'à 10, mais la moyenne, ça serait plutôt entre 3 et 5. Morgane, qui est là tous les matins. Mais oui, on voit du... Alors moi, ces derniers temps, là, c'est en train de redémarrer. Alors, donc là, on s'est déplacé. On a choisi le Jardin des Curiosités pour une raison bien précise. Un lien avec le Canada, avec un don de Montréal à la ville de Lyon et inversement un don de la ville de Lyon à Montréal. Et ici, on est donc dans ce jardin où on va découvrir une chaise spéciale dédiée à Montréal avec l'inscription Montréal. Oui, tout à fait. Et donc, comme on disait, des regards croisés, des destins croisés de ces villes. Et tu me rappelais que les entretiens Jacques Cartier vont avoir lieu fin novembre cette année à Montréal. À Montréal. Historiquement, il y a des liens très forts entre Lyon et Montréal. Donc là, cette chaise nous montre est inscrit le nom de Montréal. Et là, tu m'as rapporté des petits objets parce que je t'avais demandé des objets. Oui. Donc tu as un attachement profond pour tout ce qui est amérindien. Absolument, oui. Voilà, tout à fait. Et donc là, en turquoise, et là, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre un peu... Oui, je crois que c'est la pierre de savon. Je crois qu'on appelle ça la pierre de savon. Donc des petits objets qui sont chers et que tu gardes avec toi, qui font partie de tes objets favoris. Oui, mes objets fétiches. Et puis donc c'est adorable de nous avoir proposé que nous nous baladions. Et justement, nous devant cette grande ville, tu as l'air d'être quelqu'un de très calme, très posé, mais en fait tu as été gonflée, courageuse, énergique et tu as osé faire des rallyes. Oui, il y a une dizaine d'années, j'étais très férue de rallye. Ouais, j'ai commencé, comme souvent les femmes, par les gazelles, qui est un raid d'orientation. Je dirais c'est presque un chemin initiatique. Oui, tu referais ces rallyes ou maintenant tu te dis non, c'est pas ça, autre chose. En fait, ça a été une période de ma vie. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait, je pense, la plus difficile qui est de Dakar. On a terminé bien placé, donc c'était une belle expérience. Oui, après, tu m'as dit que tu étais 25e. L'équipage, on a terminé 25e. Sur il devait y avoir 180 voitures à peu près. Bravo. Voilà. Félicitations. Voilà. Alors, je suis ravie de t'avoir revu et vu et je suis ravie que nous ayons passé ce moment ensemble. Merci. Tu es une personne inspirante, qui a un joli parcours, aussi bien de businesswoman, de femme engagée avec les associations de femmes d'une manière générale, et puis cette nouvelle mission aussi de consul du Canada. Donc, tu es toute dévouée à cette mission. Voilà ce clin d'œil avec une superbe vie sur la ville qu'on apprécie beaucoup pour y vivre pour toi depuis des années et tu es née tout près d'ici. Donc c'est un beau moment passé avec toi. Merci beaucoup. Merci Anne. J'espère que vous avez apprécié cette interview, ce moment fort avec une Lyonnaise inspirante. Je vous souhaite à tous de profiter de cette vidéo et n'hésitez pas justement comme chaque fois à communiquer, à commenter et puis aller voir les autres vidéos. Et à très vite. Au revoir.